De l'immobilier, de l'argent facile, je te dirais qu'il y a eu des petits chapitres que ça a été plus facile que d'autres, des segments ou des moments dans les dernières décennies. Par contre, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est loin d'être le cas. Si tu décides d'investir en immobilier pour te partir en affaires, pour te créer des leviers, ça va être aussi important que si tu décidais d'ouvrir un commerce, par exemple, ouvrir un coffee shop ou un commerce au détail, peu importe la nature du commerce. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de responsabilités, financières, c'est de la gestion, au quotidien auprès de tes fournisseurs, auprès de tes clients qui sont tes locataires, auprès des règles municipales, ainsi de suite. Et le gain que tu vas obtenir à travers le temps, ça ne sera pas du 25 comme on a obtenu pendant 2 ans consécutifs là, dans le cadre de la COVID. On est vraiment loin de là, là. Et pour ceux qui investissent dans les propriétés à revenus, ça vient aussi avec des problèmes, là. Si tu as 10 locataires, si tu as 100 locataires, tu vas avoir des appels téléphoniques régulièrement, là. Il va y avoir bien des gens qui vont avoir de la misère à payer, il va y avoir des gens qui vont avoir des problèmes avec les voisins, il va y avoir des gens qui vont se faire voler, il va peut-être avoir un feu, il va peut-être avoir des dégâts d'eau. Tout ça, là, c'est vraiment du quotidien lorsqu'on possède plusieurs portes dans les revenus locatifs. Donc, si vous vous lancez là-dedans, très bien, ça peut être une très belle aventure. Si vous gérez bien vos affaires, ça peut être très profitable, mais il faut être prêt à gérer ça au quotidien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la perception que c'est du revenu passif. Donc, on investit, on achète le bien immobilier, puis il n'y a plus rien à faire. C'est vraiment pas le cas. C'est de la gestion au quotidien. Personnellement, ça fait 20 ans que j'investis en immobilier, puis les choses se sont bien passées, mais c'est pas venu sans défi, là.